Nick, Hello. Hashtag relation toxique. toxique, toxicité, Toxique, toxicité, poison, oui. poison. Oui, ok. Bah c'est quoi? Alors, les relations toxiques, aujourd'hui, le sujet, du coup, la conscience Hmm, d'être dans une relation toxique ou d'être soi-même une relation toxique pour un autre, hmm, parce qu'il y a de ça bien aussi. sûr. La conscience du passage de cette personne est toxique pour moi à je suis une victime, ben, Hmm. en fait, on est dans le même sac, du coup, c'est pas forcément bon non plus pour l'autre. Oui, Euh, on est co-responsable. C'est comme dans un Complètement, conflit. complètement. Hmm. On peut pas dire je suis dans une relation toxique, je suis la seule à subir ou le seul à subir. Je suis d'accord avec toi. Parce que si on se plie à 200%, on n'est pas totalement vrai. Parce que c'est bien beau d'être gentil, mais c'est mieux d'être vrai. Oui. Si On on le se plie sait. à combien de pourcents? Sans. D'accord. Et si on est rigide à 100%, c'est pareil dans l'autre C'est sens. pareil. C'est pas bon pour nous. Si on est rigide, c'est qu'on n'est pas à l'aise. Si on n'est pas à l'aise, c'est toxique. Et pour C'est nous et l'histoire pour du l'autre. bambou ou pas? Qui Qui met longtemps à plie et qui pousser. ne rompt Ah jamais. non, qui Non, plie, je ne qui sais m'énerve pas. jamais. Oui, oui, ça Je peut sais être un peu pas. ça, complètement. Hmm. Complètement. Sauf que je sais pas si le bambou en souffre, finalement. Je lui poserai la question. Il faut poser la question Comme avant. on était dans hashtag méditation, on posera la question au petit bambou. C'est ça. Oui. Du coup, à partir de quel moment est-ce qu'on sait si la relation est toxique? Alors d'abord, si on ne peut pas être totalement soi-même dans la Hmm. relation, que ce soit avec nos parents, avec nos enfants, avec nos conjoints, Hmm. parce que ça peut arriver avec tout le monde, avec n'importe Oui. qui, Le collègue de avec, travail. c'est ce que j'allais dire, avec nos collègues de travail, avec notre employeur, Hmm. euh, notre supérieur ou nos collaborateurs, lien de subordination. Il peut y avoir des relations toxiques dans n'importe quel nid. C'est-à-dire que en prendre conscience, c'est commencer à se poser des questions par rapport à nos valeurs. Est-ce qu'on est en respect avec nous-mêmes? Est-ce que je me manque de respect quand je reste dans telle relation? Alors j'ai une question. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut être toxique avec soi-même? Absolument. Parce que je me disais, peut-être la définition, c'est quand on est seul, il n'y a pas de toxicité, et dès qu'on rentre dans un environnement où il y a du monde, où on crée des interactions, on peut recevoir de la toxicité ou en émettre. Absolument. Donc tu penses que être seul avec soi-même, on peut se créer une toxicité? Tout seul, tout seul. Bah oui, Si tout seul, oui. si on est, si À on moins qu'il y ait plusieurs personnes à l'intérieur de soi-même, mais si on est complètement gouverné par nos peurs, oui, ça doit être possible. Oui. ouais. Il y a Ok. des gens qui ont très peur d'être tout seuls, donc du coup, ils sont toxiques pour eux-mêmes s'ils sont tout seuls. C'est pas Pour faux. autant, quand ils sont à deux ou à plusieurs, ils sont toxiques aussi, puisqu'ils sont pas bien tout seuls. Mmh. Donc c'est vrai que la racine, c'est je traite mon état Eh oui. de relation à moi-même. Si je ne m'aime pas, si je n'ai pas confiance en moi, si je ne me trouve pas beau, belle, intelligente, si je Ah ne suis oui, pas parce que c'est suffisant. vrai qu'on peut avoir des relations avec quelque chose qui est toxique. Absolument. Par exemple, la relation à l'argent, Mhm. on peut le voir comme toxicité, comme un poison. Complètement. Je me rappelle d'une personne en coaching qui fumait et quand je lui ai parlé de la relation avec l'argent, elle me disait l'argent pour moi c'est du poison. Je dis ah ouais, c'est peut-être pour ça que tu achètes des cigarettes du coup. Et elle n'avait pas fait attention à ça. Et en fait, Elle n'avait pas fait le lien. faut jamais, enfin faut pas jamais, mais souvent la source du problème n'est pas dans l'objectif de la personne en coaching. C'est peut-être la source est peut-être ailleurs. Ouais. C'est cool. Oui, du coup, la toxicité, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être des addictions. Mmh. Et bien souvent, on est encore... Alors, quand on est encore dans... C'est pas bien souvent. Quand on est encore dans le poste de victime, à dire... oui, mais elle est méchante avec moi, il est méchant avec moi, nanani, nanana. Donc, on est en poste de victime. Du coup, ça devient une relation toxique parce qu'on sait pertinemment qu'avec cette personne-là, ça ne fonctionne pas, que ce soit un ami, une amie, un collègue, un patron, etc. Et on persiste. Et quand on persiste alors qu'on n'est pas à l'aise, bah forcément, ça devient toxique pour nous. Du coup, plus on va aller en négation de ce que l'on est ou de ce que l'on voudrait pouvoir être dans tout l'espace dont on a besoin, et plus on va devenir toxique. Et pour nous, et pour les autres. Parce que du coup, on va projeter ça également sur les gens qui sont autour de nous, même s'ils n'ont rien à voir avec la relation toxique en question. Donc, à un moment, il y a une prise de conscience qui doit être faite en se disant, ok, est-ce que cette relation, elle est bonne pour moi? Qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Moi, j'aime bien faire en coaching, au-delà des croyances limitantes et des phrases de libération, j'aime bien faire le pour et le contre. Un peu comme on nous fait faire quand on est enfant. Tu prends une feuille de papier, tu la... Comme un débat. Oui, mais avec soi-même. Oui, non, mais c'est ok. C'est ça. Tu divises la feuille en deux par la verticale, et puis tu mets d'un côté tout ce qui est bon dans cette relation, et tu mets de l'autre côté tout ce qui est pas bon dans cette relation. Tout ce que tu aimes, tout ce que tu n'aimes pas. Tout ce qui te fait grandir, tout ce qui te contraint, te rétrécit, t'enferme.
tout ce qui te permet de t'envoler et d'envisager des choses, ouais, voilà, te libérer, de libérer ton potentiel et de te sentir en pleine possession de toutes tes capacités, etc. Et tout ce qui t'empêche comment dire, de te manifester dans toute ta splendeur, dans tout ton rayonnement. Voilà, il faut savoir peser le pour et le contre. Et c'est super important. C'est super important parce que si on ne se respecte pas soi-même, on devient aussi toxique pour les autres parce qu'on ne peut pas les respecter. Je pense à une expression où on disait mais là, tu es en train de t'empoisonner ta vie. Tu t'empoisonnes la vie. C'est rigolo. Ça rejoint ça. Et souvent, quand on sort de ce genre de relation, on dit j'ai tout fait pour que ça marche. Et j'ai tout fait, on peut l'écrire de deux façons. On peut l'écrire j'ai tout fait. Et on peut l'écrire j'ai tout fait pour que ça marche. Bah oui. Donc, dans tous les cas, là, on revient un peu sur la langue des oiseaux, mais c'est super important de se rendre compte de ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant tout envoyer à la benne, à la poubelle, à la déchetterie. Ça veut juste dire qu'il faut prendre conscience peut-être des rééquilibrages à apporter ou des recalibrages. Oui. Dire voilà, moi je suis éperdue de liberté, d'indépendance, etc. Et la personne avec qui je vis, elle est complètement dépendante de moi et pour moi c'est très dur. Donc à un moment donné, peut-être essayer de voir si cette personne est enclin à s'ouvrir à l'indépendance et à l'autonomie, pour que soi-même on puisse garder son indépendance et son autonomie tout en étant même en couple, etc. C'est juste parfois apporter un équilibrage. Ça ne veut pas dire tout de suite le divorce, la séparation. Équilibré. Donc relation toxique, donnez-nous un petit peu votre sentiment sur le sujet. Quelles ont été vos expériences? À quel moment vous avez compris que vous étiez victime? Et à toxique quel moment, pour vous et toxique pour l'autre. Voilà. À quel moment vous avez compris que vous étiez victime et à quel moment de ce poste de victime vous avez dit en fait j'étais pas victime, j'ai ma part de responsabilité. Et à partir de là, comment vous avez fait pour en sortir si vous en êtes sorti? Sinon, comment vous pensez vous en sortir? Il n'y a pas que victime en fait. Il y a aussi bourreau, il y a aussi sauveur. Absolument. C'est de la toxicité. Ah oui, ça devient toxique aussi. Donc, le triangle dramatique est un triangle de toxicité totale. Donc, on peut faire un petit bout sur le triangle de Karpman, justement, le triangle dramatique. On n'avait pas fait ça? Non, je crois pas. Mais ça va avec les relations toxiques dans tous les cas. J'ai fait une vidéo sur le triangle de Karpman, mais je crois pas que pour le groupe on l'a déjà fait. Du coup, c'est peut-être bien d'en parler un petit peu. Le triangle de Karpman, ce sont des relations où l'on est perpétuellement dans le drame, comme son nom l'indique, le triangle dramatique, et où le bourreau va être tour à tour bourreau, puis victime, puis sauveur. C'est-à-dire que le bourreau, en général, il crée le drame. C'est un drame. Ça crie, ça hurle. Il y en a qui en viennent aux mains. Enfin, ça peut être assez violent. Ou juste violent psychologique, pas forcément physique à chaque fois. Et puis après, comme il va sentir qu'il a fait quelque chose de mal, j'ai pas dit de la caca, ça y est, je l'ai dit. Il a senti qu'il avait quelque chose de mal. Du coup, il se positionne en victime, il pleure parce qu'il sait qu'il a mal fait et qu'il a fait du mal. Et puis, du coup, comme il a fait énormément de mal à la personne avec qui il est dans cette relation toxique, il va la sauver. Alors, soit en lui offrant un cadeau, soit en emmenant en week-end, je sais pas, peu importe, en payant un resto, peu importe. Mais c'est vraiment tourner là-dedans. Et on se retrouve dans des relations type triangle dramatique, souvent avec des gens qui sont blessés. Parce que nous-mêmes sommes blessés parfois. Et puis, on est face à des gens qui sont blessés. Je me pose la question parce que tu dis ça démarre par bourreau. Pourquoi ça ne démarrerait pas par sauveur? Ça peut démarrer par sauveur. Bah oui, en fait, pour moi, il n'y a pas de démarrage à un endroit. Je suis d'accord avec toi. Ça démarre à une position qui est soit bourreau, soit victime, soit sauveur. Et après, une fois qu'on est dans... En fait, quand on est dans ce triangle dramatique, on force l'autre à y rentrer. Donc il faut savoir ne pas y aller et de poser des questions pour que la personne se rende compte qu'elle est dans ce genre de scénario. Mais en fait, c'est un jeu de ping-pong émotionnel dramatique où à tour de rôle, ça tourne en fait. Puis les rôles vont très vite. Donc ça démarre, à 2 personnes, ça peut être 3, ça peut être 4 dans une famille. Enfin, oui, absolument. Ça peut fonctionner. Et après, on peut aussi cantonner des gens dans un rôle en disant cette personne-là, elle se plaint toujours. Et quand on lui renforce ça, elle commence à le croire et ainsi de suite. Absolument, on crée des croyances. Et c'est vrai qu'effectivement, pourquoi est-ce que certains individus attirent plus facilement des relations toxiques que d'autres? Eh bien, tu viens de soulever le sujet, c'est que
les personnes qui sont en victime auront tendance à attirer des bourreaux ou des sauveurs. Mais Oui. de toute façon, si à un moment donné il vient en sauveur, il va tourner bourreau. Je veux dire, c'est Bah, bien logique. Et puis, vous, quand vous allez reprendre du poil de la bête, si vous étiez la victime, vous allez à votre tour le sauver, ce pauvre petit bourreau qui a mal fait. Voilà. Donc en fait, c'est un cercle vicieux, c'est un cercle infernal, ça ne s'arrête jamais. Donc quand on veut en prendre, quand on veut vraiment sortir de là et qu'on veut en prendre conscience à plusieurs, ou faire prendre conscience aux autres, effectivement, Yannick, tu l'as parfaitement dit, le questionnement, c'est la seule façon de remettre la personne dans sa position d'adulte et qu'elle prenne conscience. Ok, alors qu'est-ce que tu veux par cette attitude ? Et là, la personne, en général, elle a un temps d'arrêt, elle se dit mince, j'ai été trop loin, ou j'ai pas fait ce qu'il fallait, ou qu'est-ce que j'ai dit. Voilà, c'est le moment de prise de conscience aussi. Donc c'était bien, le triangle de Karpman. C'est très bien. Hashtag toxique. Karpman, et oui, hashtag toxique, bien sûr, avec grand plaisir. Allez, ça marche. Et ben hashtag à la toxique. prochaine, À jeudi prochain. Salut, salut. Très bonne vidéo.